Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine du mois de juillet 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous proposer ce tirage. On va aller voir tout de suite donc du coup les énergies semaine par semaine. Donc on va avoir un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué qui vous propose un message pour la semaine qui n'est pas du tout orienté. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Et puis vous avez une carte conseil en plus pour vous, pour l'énergie de la semaine, pour vous accompagner. Ok, donc voilà le déroulement de ce type de tirage. Et puis c'est compartimenté, on va dire, par semaine. Comme ça vous permet de revenir et puis d'écouter à chaque fois, semaine par semaine. Vous pouvez l'écouter d'une traite. Souvent, c'est ce que les gens font, me disent, ils écoutent d'une traite et puis après, ils reviennent semaine par semaine. C'est vrai que c'est assez bluffant. Personnellement, à chaque fois, je trouve ça assez bluffant dans ma vie aussi. Ça me parle, hein, les messages. Moi, je réécoute mes vidéos. Alors, pas parce que c'est moi, en fait, mais parce que j'ai des messages aussi pour moi. Donc, c'est assez bluffant. Donc, je vous invite à... si ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui reviennent, vous connaissez. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, n'hésitez pas. Puis, enregistrez-la bien et revenez à chaque fois pour la deuxième semaine, la troisième semaine et réécoutez la semaine précédente. Vous allez être très, très, très surpris de ce qui se propose. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous expliquer le tirage. Deux petites choses à vous dire et on part tout de suite. Vous avez deux choses à savoir par rapport à moi parce que on me le demande souvent en commentaire. Donc deux choses. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. Oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Donc vous avez juste à aller dans le lien. Et deuxième chose, j'ai également, oui, c'est moi qui ai créé la marque de thé et infusion Mounty. Ce sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques qui vous accompagnent. Vous avez deux choses. Une qui est spécifique pour les chakras et une autre qui est spécifique pour votre signe astrologique, pour vous accompagner énergétiquement grâce à des plantes pour votre signe astro chaque jour. Et le petit plus, parce que c'est une expérience, parce que c'est moi qui l'ai créé, vous avez un QR code sur l'infusette, vous le flashez à chaque infusette, à chaque thé, à chaque moment thé, et vous recevez une moon guidance. Donc c'est une guidance écrite qui a été canalisée et écrite par moi-même. Donc vous faites une expérience entière, corps, âme, esprit. Très important pour vos énergies, pour prendre soin de vos énergies chaque jour. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais vous dire. Dernière chose très importante, évidemment, je vous remercie du fond du cœur pour toute ma communauté, pour tous ceux qui me suivent. Je vous aime de fou. Je vous remercie vraiment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le retour envers mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur vraiment, de toute votre bienveillance. Merci du fond du cœur. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Donc gratitude. Bienvenue au nouveau. Belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose très importante, si ça ne résonne pas avec votre vie, vous ne vous attardez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord? On ne cherche pas à faire entrer des carrés dans des ronds. Il y a un moment donné, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message et c'est archi ok. On n'oublie jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous êtes et vous avez toujours votre libre arbitre. Évidemment, on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste quand même sur du général, du collectif. Ok? Eh bien, je vous souhaite une très très belle lecture, les amis, de votre mois de juillet, semaine par semaine. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va pour le tirage semaine par semaine pour juillet. Et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. Je suis sincèrement navrée, mais j'étais complètement en vrac la semaine dernière. Et la nouvelle lune et tout, c'était vraiment compliqué. Et je prends le temps, mais franchement, dur de reprendre. C'est très fatigant. Puis, il y a plein d'autres choses aussi, vous connaissez. Il y a la vie, il y a tout ça. J'ai une vie, j'ai tout ça, quoi. Donc, voilà. Donc, toutes mes excuses, les amis. Et puis, merci d'avance pour votre bienveillance et votre compréhension. Je vous ai quand même tiré les messages de la première semaine parce que c'est important. Je pense que ça peut toujours aider même après coup. Nous avons la projection
Nous avons la femme. Ah, intéressant, intéressant. Très bonne première semaine, je pense, hein, qui s'est passée. Vous me direz. Hein. Alors, pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous avez levé le voile sur un ego. C'est-à-dire que vous aviez quelque chose au niveau égotique qui était là, qui était présent. Et je pense que c'était en dynamique avec quelqu'un d'autre. Soit une énergie féminine, donc une femme, soit c'était en lien avec une énergie, l'énergie émotionnelle, l'énergie yin entre deux personnes. Vous voyez ? Et ici, pour moi, vous avez réussi à lever un ego, donc c'était quelque chose de bloquant pour vous. C'est-à-dire que, bah, j'en sais rien, moi, vous savez, l'ego, c'est celui qui vous fait réagir émotionnellement et qui essaie de vous protéger au maximum, donc qui vous fait avoir une réaction de protection ou bien une réaction stagnante ou de fuite ou de choses comme ça. C'est toujours pour de la protection. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui s'est levé et qui vous permet de plus vous projeter, réussir à vous projeter de manière authentique, de regarder les choses de manière authentique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en ayant réussi à faire ça, peut-être en lien du coup avec une femme ou quelqu'un d'autre, c'est-à-dire votre énergie yin face à l'énergie yin de l'autre, ou bien dans tous les cas c'est votre énergie yin hein, qui a eu son ego s'est levé là-dessus, donc émotionnellement, affectivement, c'est venu lever quelque chose et ça vous a permis d'y voir clair. Et il y a quelque chose sur lequel du coup vous avez accédé à une prise de conscience, à quelque chose qui n'est plus bloquant pour vous et qui est venu débloquer pour moi une spirale ascendante. Il y a quelque chose qui a démarré ou qui a pu se poursuivre et qui était bloqué jusqu'à présent. Ok ? Intéressant, très très intéressant. Le conseil, la jalousie. Ah, ça pouvait être exactement lié à la jalousie. Alors là, un exemple parfait. En face de vous, vous aviez quelqu'un d'extrêmement jaloux, possiblement. Et donc, du coup, bah, vous avez levé quelque chose par rapport à ça, une prise de conscience ou quoi. Ou si c'était vous qui étiez jaloux ou jalouse, vous avez compris que la jalousie, elle venait de... C'est souvent de là que ça vient. Hein. La jalousie, elle avait peut-être raison d'être. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, mais en fait, j'arrête cette situation parce qu'en fait, c'est la personne, le comportement et comment la personne se comporte avec les autres femmes ou avec les autres hommes qui me fait rendre jalouse et parce que c'est pas normal, parce que c'est pas ce que je veux, parce que le respect pour moi ça passe par ci, par ça, donc je lève le voile et j'arrête d'être par exemple dans une dépendance affective et je m'en vais, ou bien, autre exemple, vous étiez jalouse et il n'y avait pas de raison, mais vous le ressentiez, vous étiez là, je sais qu'il n'y a pas de raison, mais moi je suis comme ça, etc. Et là vous avez compris que c'était parce que vous aviez un mal-être avec vous-même et que vous avez levé le voile là-dessus et que vous êtes en train de guérir de ça. Vous voyez ? Exemple. Ok, allez, c'est parti. Deuxième semaine de juillet, les amis scorpions. Ouah, nous avons l'amour, on adore. Forcément, quand on lève un gros dossier comme ça, sur la première semaine, c'est pas étonnant. Hein. J'adore. Alors là, on a une situation pendant cette semaine. Alors, pour mes amis célibataires, clairement, là, on peut rencontrer l'amour plus. Donc, génial, on adore. Peu importe la situation, en fait, c'est là où il y a de l'amour pour vous. Là où il y a vraiment de l'amour inconditionnel, je ne sais pas. Mais là où vraiment la situation de cette deuxième semaine, il y a un fort amour. Ça peut être dans le professionnel, hein, vous pouvez être en amour de ce que vous faites, c'est pas du tout le problème. Vous pouvez ressentir de l'amour pour votre travail. Vous voyez, on a quelque chose de très surprenant qui débarque, qui renforce cet amour de toute façon. Pourquoi ? Parce que cette chose surprenante va vraiment renforcer l'amour parce que c'est de plus en plus aligné. C'est-à-dire que la situation surprenante qui débarque dans cette situation renforce le lien que vous avez dans la situation et vient vous apporter à raison sur le fait que vous avez raison d'aimer ça et de donner inconditionnellement parce que c'est ce qui vous rend c'est ce qui crée de l'harmonie dans votre vie et surtout ça vous le rend bien. C'est-à-dire qu'il y a un bel échange énergétique. Imaginons qu'on prenne le travail ici. Vous mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Imaginons que vous êtes à votre compte, vous avez créé quelque chose. Vous mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites, etc. Surprise, surprise, un gros contrat débarque. Ça vous permet psychologiquement d'être bien pour quelque temps, de vous sentir bien, de vous sentir aligné, etc. Et là, vous vous dites, ah ouais, en fait, j'ai raison de continuer à mettre autant d'énergie parce qu'en fait, ça me le rend bien. Et en fait, c'est à la hauteur, l'harmonie que ça me procure, que ce soit financier, que ce soit dans le bien-être, dans les projets que ça me propose, c'est là. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Oh, j'adore cette deuxième semaine, mes amis scorpions. C'est très beau. Le conseil ? Les vacances, profitez. Voilà ce que ça vous dit. Ça vous dit de profiter. La carte des vacances, effectivement, peut-être que vous êtes en vacances, ça vous arrive en vacances, vous le vivez pendant les vacances. En tous les cas, on vous dit profitez, kiffez. C'est très très beau, c'est très aligné. Oh, j'adore. C'est magnifique, hein. Franchement, superbe, sublime. Troisième semaine de juillet, mes amis scorpions.
Ok. Ouh. Alors, mes amis Scorpions, il va falloir faire un effort. Un effort, pourquoi? Parce que ici, soit vous butez dans une situation sur cette 3e semaine parce que vous avez l'impression de revivre une situation passée qui vous a fait vous sentir en échec. Soit c'est une situation où vous avez l'impression d'aller vers l'échec alors qu'on vous dit avec un petit effort ici, que ce soit dans le cas numéro 1 ou dans le cas du numéro 2, on vous dit avec un petit effort ici, vraiment, vous pouvez passer de l'échec à stratège, c'est-à-dire échec et maths. Vraiment, vous pouvez le faire. Par contre, effectivement, il va falloir... Comment vous dire ça? Il va falloir penser à vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est de penser à vos intérêts, de défendre vos intérêts, mais pas dans le sens défendre, vous devez revendiquer quelque chose, c'est que dans votre positionnement, dans votre stratégie, vous devez d'abord être au centre. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici que l'on me dit, c'est que vous devez vous ramener au centre. Mais je sais que ça peut paraître un peu la même chose, mais comment vous dire? C'est que là, vous pourriez vous laisser assaillir par la situation, complètement envahir et oubliez complètement que vous avez un pouvoir décisionnaire et que vous avez un pouvoir aussi de positionnement, de discussion, etc. Et vous pourriez jeter l'eau du bain avec le bébé. Vous voyez? C'est ça l'idée. Donc, remettez-vous au centre de cette situation. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, c'est la chance providentielle qui se prépare, qui est là. En fait, vous créez votre chance en faisant ça. Donc, évitez ce que je viens de vous dire et replacez-vous au centre de votre pouvoir, de votre souveraineté. D'accord? Les autres et les situations ont leur pouvoir. N'oubliez pas que vous avez le vôtre aussi. Vous voyez, votre part, votre pourcentage, votre espace, si je peux me permettre. Ce n'est pas forcément votre pouvoir, mais c'est votre souveraineté. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Et ne vous laissez pas avoir par une situation du passé. On est aujourd'hui, c'est différent, c'est pas la même chose. Vous n'allez pas refaire la même chose. Vous avez le pouvoir de faire différemment. Ok? Le conseil, la discrétion. La discrétion. Les amis Scorpions, il y a quand même quelque chose à faire envers soi, pour soi, et de ne pas tout dire. Alors, c'est pas de pas tout dire, mais c'est... Comment vous dire? C'est pas d'annoncer tout le programme, vous voyez? Il y a des choses qu'il faut dire au fur et à mesure. On n'a pas besoin de dégainer toutes ces cartes tout de suite, vous voyez? Il y a quelque chose où il faut rester dans la discrétion. Voilà, vous le prendrez comme vous le voudrez. Vous saurez en tous les cas quand il faudra l'appliquer. Ok? 4e et dernière semaine de juillet pour nos amis Scorpions. Nous avons le carrefour. Oh, intéressant. Alors, il va y avoir un... Oui, il va y avoir un choix à faire, mais ce n'est pas pendant cette 4e semaine que le choix est à faire. Pour l'instant, pendant cette 4e semaine, il va falloir être à l'écoute parce qu'on va vous apporter des infos, des connaissances. Il y a quelque chose qui va arriver à votre oreille. Si vous avez l'oreille ouverte, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter des options. Et c'est là, après, que vous allez avoir à choisir. Là, à l'instant T, quand vous allez écouter la guidance et au début de la 4e semaine peut-être, vous ne saurez peut-être pas de quoi je parle. Parce que les options ne sont pas venues à votre oreille. C'est comme si vous étiez très bien dans votre travail et là, il y a quelqu'un qui vient vous voir ou qui discute et qui vous dit « Mais j'aimerais beaucoup t'avoir dans mon équipe. » Et là, ça vous est même pas venu à une seconde à l'esprit que de 1, vous pourriez changer de boîte ou que vous en aviez envie, que de 2, quelqu'un serait intéressé par vos compétences et aurait envie de vous avoir dans son équipe, de 3, ceci, cela, vous voyez, vous n'aviez pas conscience de ça. Pas parce que vous ne vous valorisez pas ou quoi, mais parce que ce n'était pas du tout dans vos options à ce moment-là. Et là, ça vient à votre oreille, et là, ça ouvre des champs des possibles. Et là, il y a quelque chose, et là, vous vous dites « Ah, mais maintenant que j'entends ça, c'est vrai que ça me donne peut-être envie. » Et ça a ouvert une porte. Et bien, on est là. On est à ce moment-là. Vous voyez? Le conseil? La joie. Suivez ce qui parle à votre cœur, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne envie. Il y a des choses qui viennent à votre oreille qui vous donnent envie. Écoutez-les. C'est vraiment ça. Écoutez-les. Oh, j'adore. Écoutez, c'est un super mois. Franchement, il y a de très belles choses. On adore l'amour sur la 2e semaine. Quand même de la chance providentielle ici. Au niveau de la 1re semaine, vous avez jarté un ego quand même qui était... Franchement, beau mois. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire, les amis Scorpions. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera, que ça vous aidera tout au long de ce mois de juillet, semaine par semaine les amis, et que ça vous inspirera pour réaliser et créer votre vie chaque jour. Évidemment, on n'oublie pas la petite partie très importante les amis.
Vraiment, c'est très très important et vous le faites déjà et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas déjà si vous n'êtes pas abonné parce que je vois qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas abonnées, c'est assez étonnant. Donc du coup, je me dis, si vous revenez à chaque fois, abonnez-vous, comme ça vous avez les publications et vous ne passez pas à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis ça aide aussi pour la chaîne, donc c'est très important. Merci d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, vraiment c'est très important, ça soutient, ça aide, ça encourage mon travail. N'hésitez pas à partager aussi aux personnes en privé, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur vos réseaux. Évidemment, si vous partagez sur vos réseaux, ça fait aussi de la visibilité, donc c'est très important. N'hésitez pas aussi à partager à votre entourage pour les aider, pour leur apporter, c'est pas pour les aider, mais c'est pour potentiellement ça peut les aider. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi les aider et les accompagner dans leur chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire découvrir. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire également. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie sur YouTube, parce que je peux tout à fait comprendre. Donc un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous ai lu. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, les amis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de belles réalisations. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.